Mundi adresse bien la question des jeunes et trouve assez intéressant de participer à une réflexion qui concerne les jeunes autour de la question du pastoralisme, comment mieux insérer, mieux installer les jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir, mais pas à réfléchir seul dans son coin, à réfléchir la question surtout avec les partenaires qui travaillent sur le terrain. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle étant donné que la France organise un camp qui regroupe toutes les OP qui participent à cette question, nous nous sommes dit que voilà, il est intéressant aussi de participer à ce camp pour peut-être amener de la contribution, participer aux réflexions et aussi retourner avec des apprentissages. Parce qu'on ne vient pas que donner, mais on vient aussi pour apprendre de ce que les jeunes font, pour apprendre de ce que les doyens, les anciens pensent, pour apprendre aussi de ce qui se fait sur le terrain, pour nourrir la réflexion derrière. J'ai appris beaucoup sur les initiatives qui se développent sur le terrain. J'ai appris sur un peu la réalité des jeunes en lien avec les activités qu'ils ont présentées hier en termes d'initiatives prises. J'ai appris aussi quoi? J'ai appris un peu plus sur le pastoralisme. J'ai appris aussi sur la pertinence de toujours continuer par réfléchir sur la question de la relève générationnelle. On en a discuté hier et j'ai vu combien de fois il y a toujours un besoin à relier les états d'esprit, la compréhension des jeunes, la compréhension des anciens. Et voilà, je pense que ce sont des thématiques sur lesquelles on a discuté et on a appris ensemble. Avant de revenir sur les perspectives, je pense que tu vois, il y a des défis ici qui ont été soulevés, qui sont assez importants à encore creuser. J'ai l'impression que le camp, c'est un cadre qui a permis de poser des sujets, mais qui n'a pas forcément permis de creuser totalement tous ces sujets. Je vois le camp comme quelque part où on arrive à dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, à creuser, à améliorer, mais qui doit pouvoir nourrir d'autres réflexions, d'autres ateliers pour aller en profondeur. La question de l'insertion et de l'installation. Nous sommes venus dans une zone où l'ADER travaille. Nous sommes venus dans une zone où 3FPT travaille. Le constat, c'est aussi que voilà, même les OP qui sont dans la zone n'ont pas déjà ce link ou ce lien assez fort avec ces dispositifs de l'État pour pouvoir créer de la synergie au niveau des territoires pour adresser la question des jeunes. Et je pense que c'est aussi un défi pas seulement pour la France, mais pour les GAB, pour les autres OP qui sont ailleurs, de sorte à ce qu'on soit dans une dynamique où, oui, les projets apportent, les partenaires apportent, mais les premiers partenaires vraiment de nos OP, ce sont les dispositifs de l'État. Et je pense qu'on doit pouvoir être aussi dans une dynamique en termes de défis, de mieux construire avec ces dispositifs de l'État qui sont là, de mieux construire avec eux en termes de synergie, mais de mieux saisir les opportunités qu'elles apportent au niveau des territoires. Ça, c'est un défi que moi j'ai noté qui est assez essentiel. L'autre défi, c'est aussi d'amener nos jeunes à travers les collèges de jeunes que nous avons à être plus proactifs. Voilà, s'il y a quelque chose qui est sorti hier à plusieurs reprises et qui a été même, je vais dire, peut-être un appel des responsables de ces dispositifs, d'AIR, Pôle emploi, tout ça, c'est venez nous voir. Venez nous voir parce que quoi? Les jeunes qui ne sont peut-être pas dans ces OP, certains qui n'ont même pas l'ambition d'être dans l'entrepreneuriat, arrivent à aller et à mieux capter les opportunités. Ceux qui ont même des projets, qui ont énormément de choses à faire valoir, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à capter ces opportunités et le problème, il est double. L'autre chose que je peux aussi dire, j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on ait constaté que dans cette zone, il y a peu de verdure, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas ainsi de suite, tout ça, qu'on l'ait constaté. Et on a dit que nos camps aussi veulent être pragmatiques, veulent être des lieux où on doit pouvoir agir
et laisser quelque chose, impacter la communauté quand on part. C'est bien de faire du 7-7 c'est très bien, d'enlever les trucs, tout ça, mais dans 3-4 jours, il y aura encore des ordures. Est-ce que ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse de plus durable? Voilà, et c'est là où je trouvais que l'idée de mobiliser la communauté dès le départ, de préparer le terrain pour faire peut-être des plans, de mobiliser les GAB, la communauté, pour qu'on puisse arroser, pour qu'on puisse montrer l'exemple. Parce que même dans les exploitations familiales, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a pas d'arbres fruitiers ici. Il n'y a pas quelque chose qui valorise vraiment le volet forestier, tout ça. Et de savoir qu'on est venu, on a fait tout un truc sur l'agroécologie, puis on part. Puis ça risque d'être comme si de rien n'était. J'ai l'impression que voilà, ce défi, voilà quoi, il nous faut rendre un peu nos actions plus pragmatiques dans ce sens. Pour moi, la question, est-ce que le pastoralisme peut générer des emplois? Oui. Est-ce que l'agroécologie peut générer des emplois? Oui. Est-ce que ça peut insérer des jeunes? Oui. Est-ce que les jeunes veulent du pastoralisme? Est-ce que le pastoralisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est-ce que ça intéresse les jeunes? Il faut aller poser la question aux jeunes. Parce que aussi longtemps que nous allons parler à la place de ces jeunes, nous allons trouver des solutions inadaptées. Aussi longtemps que nous n'allons pas amener les jeunes à leur demander, dans ce pastoralisme-là, parce qu'on dit qu'ils vont prendre la relève. Mais de quelle façon? Comment est-ce qu'ils vont prendre la relève? Est-ce qu'ils se sentent dedans? Dans ça? Moi, c'est tout l'enjeu. Sinon, si c'est leur capacité à générer des emplois ou à créer des opportunités dans l'environnement en termes d'installation, tout ça, oui. Il y a énormément d'opportunités. Donc, la question plus, c'est est-ce que les jeunes se retrouvent dans cette forme de pastoralisme? C'est pertinent pour l'économie nationale. Ça génère beaucoup de viande, on est d'accord. Ça génère énormément de choses, on est d'accord. Mais si on parle d'installation des jeunes dans cette affaire, il faut aller prendre en compte les préoccupations des jeunes, soit pour les amener à être convaincus, ou soit pour adapter la chose à leur façon de voir les choses, pour qu'ils puissent reprendre la relève et continuer le pastoralisme.